Est-ce qu'il y a à ce jour des chrétiens, des hommes d'église capables de nous prouver par justement une pertinence argumentative que Christ a été crucifié sur la croix, lorsqu'on sait justement que d'autres écrits disent le contraire, lorsqu'on sait justement que plusieurs encyclopédies, plusieurs dictionnaires bibliques, plusieurs auteurs disent le contraire. Alors, dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24, il dit ceci: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se réunit lui-même et qu'il se charge de son propre poteau de supplice et qu'il me suive continuellement. Alors, la croix, la question de la croix, justement, à la forme, justement, du dieu Tammuz ou Tammuz, a toujours été utilisée, justement, dans des civilisations antiques. Et nous voyons la présence de la croix, justement, sur des païens, en particulier, justement, en Babylonie, où les Chaldéens, les habitants de la Mésopotamie, utilisaient justement la croix, qui avait la forme du dieu Tammuz. Parce que le tau, donc le T, justement, la croix qui nous est présentée aujourd'hui, descend des cultes païens. On la voyait tout de même chez les Égyptiens. Et en latin, le mot que nous allons de lire, poteau, où il est écrit aussi croix dans notre version, d'après Matthieu chapitre 16 à partir du verset 24, et d'après Matthieu chapitre 27 à partir du verset 40, le mot rendu par croix est donc crus en latin et storos en grec classique et même en grec koiné. On parle donc de storos. Le mot c'est storos. Là où nous lisons poteau, dans la version traduction nouveau, la Bible traduction nouveau, là où vous lisez fortement la croix dans tous les évangiles, mais l'expression en question, lorsqu'on fait l'étymologie, c'est crus en latin, c'est storo en grec classique et même en grec koiné. Et l'expression storo descend justement du verbe storo avec deux O à la fin, alors qui signifie dresser un poteau, justement dresser un pieu, une poutre. Donc, il est clair que jusqu'ici, l'expression ne renvoie pas à une croix en forme justement de Tammuz. Le mot que nous allons de lire, poteau, où il est écrit aussi croix dans notre version, d'après Matthieu chapitre 16 à partir du verset 24 et d'après Matthieu chapitre 27 à partir du verset 40, le mot rendu par croix est donc crus en latin et storos en grec classique et même en grec koiné. On parle donc de storos. Le mot c'est storos. Là où nous lisons poteau, dans la version traduction nouveau, la Bible traduction nouveau, là où vous lisez fortement la croix dans tous les évangiles, mais l'expression en question, lorsqu'on fait l'étymologie, c'est crus en latin, c'est storo en grec classique et même en grec koiné. Et l'expression storo descend justement du verbe storo avec deux O à la fin, alors qui signifie dresser un poteau, justement dresser un pieu, une poutre. Donc, il est clair que jusqu'ici, l'expression ne renvoie pas à une croix en forme justement de Tammuz, du T. Cette croix justement qui a une colonne vertébrale et une traverse horizontale. Cette croix, nous n'avons pas jusqu'à ce jour des preuves tangibles pour attester que Christ a été crucifié sur cette croix. Alors, il se passe, le mot poteau en question est employé dans Actes chapitre 5 à partir du verset 30, dans Actes chapitre 3 à partir du verset 13, et même dans 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 24. Les apôtres parlent justement de Zulo, non, Uxlon. Uxlon, justement, c'est la même expression qui renvoie à storo. Alors, jusqu'ici, je plante au décor, nous n'avons pas, en tant qu'évangéliques, en tant que protestants, une preuve biblique qui atteste que Jésus a été crucifié sur une croix tel qu'on nous le présente. Alors, voici le dictionnaire justement of Old and New Testament de Naville de 1985, donc nous sommes autour du XXe siècle. On a justement à partir de la page 138. Donc, dans ce dictionnaire, justement, cet écrivain dit clairement
que Christ a été crucifié sur un poteau qu'il faut distinguer justement de la croix qui est utilisée aujourd'hui et qui a été justement introduite autour de la moitié du 3e siècle par des païens, d'autant plus que l'Église, après le Christ, a permis justement que les païens s'introduisent. Et là, nous avions eu justement des païens non régénérés qui ont introduit petitement, doucement dans l'Église des symboles païens. Et donc, je disais justement que la croix que nous avons aujourd'hui, qui a le tau, donc le T, la forme justement du T, cette croix qui a une partie verticale et une autre justement horizontale, est la représentativité ou le symbole justement du dieu Tammuz, le dieu Tammuz, ou le dieu qu'on appelle aussi Dumizi. Justement, c'est une expression sumérienne tout de même. Et le dieu Tammuz est une divinité mésopotamienne, justement antique, n'est-ce pas, un dieu de la fertilité, c'est un dieu agricole, le dieu de l'abondance. Et vous verrez avec moi justement, vous constatez avec moi que la croix que nous utilisons aujourd'hui, mais commence à la forme du T. Et le T était justement, ou le tau, c'est la première lettre du dieu de la fertilité, un dieu, n'est-ce pas, chaldéen, un dieu mésopotamien, le dieu de la fécondité ou de la fertilité qui était justement l'époux de Ishtar, n'est-ce pas, ce dieu Tammuz avait épousé Ishtar, son épouse, mais on n'est pas sur ça. Une deuxième réalité, le dictionnaire, quand on prend le dictionnaire justement latin de Lévi et des Shor, il traduit la croix, plutôt cruce, comme un poteau, comme un simple bois, un bois justement, un poteau en bois. Il dit que cruce renvoie à l'arbre. Il dit que c'est un autre instrument d'exécution des criminels qu'on a utilisé même au temps de Jésus-Christ, justement, et qu'il faut tout de même, d'après justement le dictionnaire latin de Lévis et des Shor, qu'il faut distinguer, n'est-ce pas, de la croix moderne. Prenons les écrits de Tite Lévi, un écrivain latin, justement, qui a dit au 1er siècle que Christ renvoie tout de même, non pas la croix moderne, qui est une falsification, justement, et une introduction païenne, et il dit que Christ a été tout de même crucifié sur un simple poteau. Je m'en vais justement nous prendre un autre érudit avant de finir, n'est-ce pas, dans ses écrits et dans son œuvre intitulée La croix et la crucifixion, c'est monsieur H, n'est-ce pas, Fulda. À la page, au niveau des pages justement, lorsque vous prenez son ouvrage à partir des pages 219, 220, mais il dit clairement que Jésus est mort sur un simple poteau. L'exécution de Christ, d'après justement Fulda, un grand écrivain, justement, il a été exécuté sur un simple poteau. Je vais donner justement une dernière assertion d'autorité. On prend justement le professeur d'université de Bâle dans son ouvrage intitulé L'histoire de Jésus-Christ, dans les pages, à partir des pages 386 jusqu'à 394. Mais ce monsieur appelé Tubergen dit clairement, il rejoint justement les Joséphus Flavius, les Hulda, il rejoint tous les autres pour dire, c'est une falsification justement, Christ n'a jamais été crucifié sur une croix, dit-on, la croix moderne qui nous est présentée. Donc je disais que c'est plus tard, à partir de la moitié du 3e siècle, que les païens vont rentrer dans l'église et ces païens, loin de se régénérer, vont introduire les symboles, leurs symboles propres à eux. Ils vont introduire justement des cultes païens, des symboles païens, et c'est par là, à partir de ces moments justement, que la croix, avec le tau ou la croix en forme de Tammuz, nous est présentée la croix moderne. Alors je finis par ici. Je vous pose une question. Vous qui êtes les lecteurs des Écritures, vous qui êtes justement les amoureux du christianisme, vous qui êtes chrétiens, avez-vous à ce jour une preuve tangible qui atteste que Jésus-Christ est mort sur la croix telle que nous la présentons aujourd'hui? Avez-vous une once d'écriture, un argument pertinent pour authentifier les cris, justement poussés nuit et jour, que Christ serait mort sur la croix? Pourquoi la question est évoquée? Mais parce qu'il faut que nous ayons une foi pure. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous avez une foi folle, vous finirez justement dans les temps de la disparition de feu, les temps de feu. Si vous avez une foi juste, mais vous aurez justement la vie. L'heure est venue pour nous d'examiner, n'est-ce pas, comme les chrétiens de Actes chapitre 17, 11,
tout ce que nous avons reçu comme enseignement. Alors je finis. Christ est-il réellement mort sur la croix ou il est mort sur un simple poteau? Et s'il en est ainsi, comment est notre foi? Quelle est notre foi? C'est une foi folle ou une foi véritable? Vous qui chantez que Christ est mort sur la croix, vous qui prêchez que Christ est mort sur la croix, avez-vous à ce jour un argument pertinent pour le justifier? Jusqu'à ce qu'on revienne, que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse. Nous reviendrons pour amplifier les choses jusqu'à ce que le marteau brise le roc qui constitue justement des faux enseignements que nous avons avalés.